Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce coussin citrouille au crochet avec un joli motif granny. N'hésitez pas déjà à liker, à commenter et on passe de suite au pas à pas. Alors pour le matériel, j'ai utilisé ici un fil assez classique, un fil acrylique. J'ai utilisé le Azurite, il y a aussi dans la même gamme par exemple le DMC Knitty 4. J'ai utilisé 5 couleurs, vous pouvez en utiliser moins, c'est juste que vous allez à ce moment-là alterner plus régulièrement les couleurs. Donc 5 couleurs, une pelote de chaque couleur. J'ai pris du noir, orange, blanc, violet et beige. Ce projet, je vais le crocheter avec un crochet 3,5, donc j'ai choisi un crochet plus petit que celui que j'utilise d'habitude pour cette laine pour avoir un ouvrage plus dense. Vous aurez besoin du matériel de crocheteur de base. Vous aurez besoin, alors c'est une option de tissu, ça va vous permettre en fait de mettre la ouate de rembourrage à l'intérieur et éviter qu'elle sorte puisque ce motif quand même il y a des trous, donc votre ouate est susceptible de sortir. Vous pouvez utiliser chute de tissu d'un dernier projet. Ici, c'est une chute de tissu d'un rideau que j'ai mis à la bonne hauteur. Vous pouvez utiliser par exemple un vieux t-shirt troué, ça fera l'affaire. On va commencer avec une chaînette de départ, peu importe la taille, voilà, ça va vous donner une plus ou moins grosse citrouille. Moi, je veux qu'elle soit assez importante, donc je vais faire pas mal de mailles en l'air. Il faut juste que votre nombre de mailles en l'air soit un multiple de 3 pour pouvoir ensuite faire le motif granny. Donc, on est parti, on fait notre chaînette, donc je pince entre mes doigts la laine, je tourne, je passe en dessous, je récupère le fil de travail et ça me forme un nœud. Je crée la chaînette avec des mailles en l'air, donc je fais un jeté et je tire. Un jeté, je tire. Donc voilà ma chaînette de départ. Je suis venue créer ici 102 mailles en l'air, donc la dimension me plaît bien pour la suite. Et 102 est un multiple de 3, donc c'est OK. Je vais venir fermer cette chaînette, donc je vais remonter ma chaînette ici. En fait, pour pas qu'elle se tourne, il faut bien fermer. Hop, là ça tourne, tac, 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 et voilà. Je vais venir donc fermer par une maille coulée dans la première maille en l'air de ma chaînette. Je pique, un jeté et je tire dans toutes les boucles. Donc voilà ma chaînette fermée. Je vais pouvoir commencer le tour numéro 1, pardon. On va réaliser dans cette même maille 3 mailles en l'air qui représentent une première bride, et dans cette même maille, je viens réaliser 2 autres brides. Une, et donc une deuxième bride, donc c'est un jeté, je pique, un jeté, je tire, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Donc dans cette première maille, j'ai donc réalisé 3 brides, les 3 mailles en l'air et les 2 autres brides. Je viens ensuite sauter 2 mailles de la chaînette, donc 1, 2, et dans la troisième, je viens réaliser de nouveau 3 brides. Et je vais répéter exactement la même chose tout autour, c'est-à-dire que je saute 2 mailles, 1, 2, et dans la troisième, je réalise 3 brides. Donc vous faites ça tout autour jusqu'à épuisement de vos mailles. Donc voilà ce que ça vous donne à la fin du tour numéro 1. Et vous allez en fait pour tous les tours suivants faire exactement la même chose. Chaque tour, vous allez le terminer en réalisant une maille coulée dans la première bride de votre tour. Donc c'était ici la troisième maille en l'air. Donc je viens réaliser une maille coulée
pour fermer. Donc normalement, entre le premier lot de 3 brides et le dernier lot de 3 brides, il vous reste bien 2 mailles en l'air ici. Normalement, ça vous donne voilà, bien ce motif-là. Donc vous faites votre maille coulée, vous coupez le fil. Voilà, ça vous a fermé donc votre tour. Vous allez masquer ce petit fil dans l'ouvrage. Alors moi, souvent, je viens refaire un nœud un peu en dessous pour sécuriser vraiment. Voilà, j'ai fait un deuxième nœud vers l'intérieur, ça ne peut plus bouger. Puis je vais laisser comme ça finalement, je vais laisser mes fils à l'intérieur puisque après, voilà, ils seront tous à l'intérieur, on ne les verra pas. Donc c'est bien sécurisé, mon tour 1 est terminé. Donc vous terminez tous vos tours par cette maille coulée et un autre petit nœud comme ça sur l'intérieur. Et puis on va pouvoir donc passer au tour numéro 2. Donc on prend une autre couleur. Donc je pars sur la couleur noire, je viens faire un nœud sur mon crochet, donc comme tout à l'heure. Voilà, ma nouvelle couleur est sur mon crochet. Je vais venir travailler au niveau du tour précédent, je commence peu importe où, et je vais venir travailler dans l'espace qui se situe entre 2 lots de 3 brides. Donc j'ai un lot ici, j'ai un espace ici, je vais venir réaliser dans cet espace 3 brides. Donc je pique le crochet, je fais un jeté, je tire, j'ai 2 boucles, un jeté et je traverse les 2 boucles. Je vais repiquer dans la petite maille qui se situe sur la gauche. Donc, la petite maille, on voit pas très bien avec le fil noir, mais la petite maille ici à gauche. Je pique, un jeté, je tire, un jeté, je traverse les 2 boucles. Je suis venue en fait réaliser ici une bride lisière, je trouve ça plus joli. Si vous n'y arrivez pas, vous réalisez tout simplement comme on l'a fait tout à l'heure, 3 mailles en l'air. Et si vous y arrivez, voilà, vous passez, on va dire au niveau supérieur, on fait une bride lisière. Donc j'ai fait une bride et je viens réaliser dans ce même espace 2 autres brides. Une et 2. J'ai donc mes 3 brides ici. Et donc, à chaque fois, pour tous les rangs suivants, ça sera la même chose. On va venir travailler notre lot de 3 brides dans l'espace ici formé au tour précédent, entre les 2 lots de 3 brides. Donc voilà, sur tout le tour, vous faites 3 brides dans cet espace. Donc vous faites ça tout autour. Lorsque vous avez fini, on fait comme tout à l'heure, vous faites votre maille coulée et de nouveau un petit nœud sur l'arrière pour vraiment sécuriser. Et vous enchaînez avec une nouvelle couleur. Vous vous placerez donc dans l'espace ici. Vous referez votre lot de 3 brides en commençant soit par 3 mailles en l'air, soit par une bride lisière comme je vous ai montré là. Donc vous faites comme cela plusieurs rangs ou plusieurs tours. Je vais vous donner à ce moment-là toutes les informations. Moi, le nombre de tours que je vais réaliser pour que vous puissiez faire la même chose que moi. Sinon, vous adaptez par rapport à la dimension que vous souhaitez. Je finalise le dernier tour. J'ai réalisé en tout 25 tours en alternant donc les 5 couleurs. Ça représente environ, alors pour moi, un peu plus de 20 cm, 22 cm de haut. Et j'ai un diamètre, donc le diamètre de ma citrouille, c'est à peu près la même chose, 20-21 cm. Donc c'est à peu près voilà, proportionné entre le diamètre et la hauteur de la citrouille. Donc vous pouvez à ce moment-là faire la même chose.
Donc après le dernier tour, on ne coupe pas le fil et on va utiliser la dernière couleur pour réaliser un dernier tour qui va venir refermer le bas de la citrouille et on va venir ensuite avec l'aiguille à laine totalement la fermer. Donc je vous montre, là on a fini donc le dernier lot de brides, on a fait la maille coulée pour fermer le tour. Je viens réaliser une maille en l'air qui représente un peu comme une maille serrée. Je vais me placer ensuite entre deux lots de 3 brides et je vais, en englobant ici le point, faire une maille serrée. Je vais faire la même chose entre ces deux lots de 3 brides. Je vais faire une maille serrée et je vais faire ça donc tout autour et ça va donc diminuer grandement le bas de ma citrouille. Donc je suis venue faire mes mailles serrées tout autour. Je peux encore diminuer. Donc ce que je vais faire, c'est que dans toutes les mailles précédentes, donc à chaque fois que je vois 2 mailles serrées, je vais faire des diminutions de mailles serrées. Donc hop, là j'ai 2 mailles serrées et je viens les diminuer ensemble. Donc je pique dans la première maille, dans la deuxième, alors là je pique seulement dans le bras avant, un jeté, je tire les 2 premières boucles, un jeté, je tire les 2 autres. Donc bras avant de la première maille, bras avant de la deuxième maille, un jeté, 2 boucles, un jeté, 2 boucles. Donc je vais faire ça tout autour pour rajouter un tour pour que ce soit plus joli comme fond. Donc j'ai fait les diminutions, il me reste encore un espace, donc je vais venir le fermer à l'aide de l'aiguille à laine. Donc je viens couper une petite longueur quand même, voilà, une vingtaine de centimètres. Et donc avec mon aiguille, je vais passer dans toutes les mailles, dans le bras avant de toutes mes mailles serrées, pour venir fermer le fond de la citrouille. Donc je suis passée dans tous les bras avant des mailles, je tire bien, ça ferme le fond de la citrouille, donc ça me plaît bien comme ça. Je viens faire un petit nœud pour consolider le tout. Donc voilà ce que ça vous donne lorsque vous avez fini de coudre le fond. On va pouvoir maintenant rembourrer l'ouvrage. Pour garnir ma citrouille, je suis finalement allée acheter un coussin chez Action, un coussin de garnissage 40 par 40, il n'y avait que des carrés, mais ça va, ça passe assez bien dans ma citrouille. J'ai un peu remodelé en fait le garnissage, ça me permet d'avoir quelque chose, voilà, de fermé. Mais comme le blanc ne me plaisait pas, je suis venue rajouter un tissu beige pour avoir ce rendu. Donc on va pouvoir maintenant fermer le haut de notre ouvrage. Donc comme ce que l'on a fait pour en dessous, on vient faire un nœud sur notre crochet et on va venir faire des mailles serrées entre tous les lots de 3 brides. Donc je viens me rattacher, hop, et je viens dans le prochain lot de 3 brides faire une maille serrée et je continue. Donc je fais la même chose que tout à l'heure. Donc un premier tour comme ça. Et comme pour le fond, on vient ensuite faire un tour de diminution de mailles serrées. Et donc, lorsque vous avez fini ce dernier tour de diminution, vous allez couper votre fil, une très grande longueur de fil, pour ensuite passer
à la formation en fait de la citrouille. Donc on va vraiment avoir besoin d'une grande longueur. Donc là, avec mon aiguille, je vais passer dans toutes les mailles. Donc ça va être un petit peu long parce qu'il faut que je passe toute ma longueur de fil. Hop. Donc je fais ça tout autour jusqu'à en fait refermer le haut. Et après, vous n'avez plus qu'à tirer pour refermer le haut de l'ouvrage. Je fais un petit nœud, histoire que hop, ça ne se défasse pas. Et là, on va venir créer les petits segments de notre citrouille. Donc, je viens passer le fil ici, je le passe au milieu et j'essaye de perforer mon tissu. Hop. Donc même à travers la petite toile qui recouvre le coussin, j'ai réussi à la percer. Donc voilà, je remonte et là je vais tirer pour que ça forme le segment de citrouille. Et je vais faire ça donc plusieurs fois. Je vais peut-être faire ça pour avoir 5 segments. Celui-là, je vais le mettre là. Et voilà déjà ce que ça donne de notre coussin citrouille. Il a sa jolie forme. Petite précision, au niveau de la laine pour les segments, je suis venue rajouter de la ficelle de jute, beaucoup plus solide. J'avais peur que ça se casse dans le temps. Et il ne reste maintenant plus qu'à réaliser la petite tige. Et pour cela, plusieurs propositions. Alors, première proposition, pour les personnes qui auraient fait une citrouille plus petite ou plus grande que la mienne, vous n'aurez pas à ce moment-là le même nombre de mailles et le même peut-être trou ici. Donc, vous proposez quelque chose de crocheté, ça ne vous conviendra pas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un bâton. Vous pouvez tout simplement utiliser un bâton, mais rajouter dessus avec de la colle de la ficelle de jute pour vraiment faire la petite tige. Donc vous pouvez faire ça. Si vous avez fait une toute petite, vous pouvez mettre des bâtons de cannelle. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur la customisation des citrouilles. Je vous mets le lien juste en haut ici, si vous voulez plein de petites idées. Pour ceux qui auraient fait une citrouille à peu près de la même envergure que moi, je vais vous proposer quelque chose de crocheté, une toute petite tige crochetée pour que ça garde en fait l'utilité de ce coussin citrouille. Donc je viens prendre du fil marron, ça me permettra de terminer cette pelote que j'avais utilisée pour la lampe champignon comme ça. On n'en parle plus de cette petite pelote qu'il me reste. Donc voilà, vous avez besoin de 3 fois rien pour la tige de la citrouille. On va commencer avec un cercle magique dans lequel on va réaliser 6 mailles serrées. Je referme le cercle, je fais un tour numéro 2 et pour le tour numéro 2, je vais venir réaliser 6 augmentations. Donc dans chaque maille, en fait, je viens faire 2 mailles serrées. Hop.
Après ce deuxième tour, vous allez pouvoir réaliser des mailles serrées en continu. Ça va vous former un petit cylindre. Donc là, vous faites voilà, la dimension que vous souhaitez, la longueur voulue. Hein. Donc là, vraiment, vous y allez de votre personnalisation. Grande ou petite tige, voilà. Vous voyez, moi, je vais rester sur une petite pour garder voilà, l'effet coussin. Donc j'ai réalisé quelques tours avec les 12 mailles serrées. Je vais maintenant venir élargir un petit peu la tige, voilà, pour un côté naturel. Donc je vais faire un tour de une maille serrée individuelle, une augmentation dans la maille suivante et je vais répéter donc cette séquence de une maille serrée individuelle, une augmentation 6 fois pour avoir 18 mailles serrées. Et j'élargis encore avec un dernier tour dans lequel je vais faire 2 mailles serrées individuelles et une augmentation dans la maille suivante. Donc je répète 6 fois la séquence de 2 mailles serrées individuelles, une augmentation et j'aurai 24 mailles serrées. Et voilà la petite tige terminée et je vais pouvoir donc la coudre à ce niveau-là, comme ceci. Donc tout simplement, je finis ici avec une dernière maille coulée. Je coupe une bonne longueur de fil. Hop. Donc je pique ici et je passe après en dessous. Hop. Et avant de terminer ma couture d'assemblage, je viendrai mettre un petit peu de rembourrage à l'intérieur ici pour que voilà, ça ne s'écrase pas. Donc je vais rembourrer un petit peu. Et voilà, notre coussin citrouille terminé. Donc je suis plutôt super contente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais masser les couleurs. Voilà, ça rentre bien dans les couleurs de l'automne. Et ça fait une petite déco en plus dans mon fauteuil. J'espère que le projet vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.